Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le spécialiste du camping-car français Trigano. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que ça a ouvert en gap suite aux résultats. Les résultats ont montré une décroissance de l'activité et on n'arrive pas à s'en remettre puisque maintenant, évidemment, on a tout le bruit du marché avec la guerre commerciale qui viennent attaquer le cours de l'action. Bon, on va s'intéresser spécifiquement à l'action, à l'entreprise. On peut rien faire sur la guerre commerciale. On va regarder le chiffre d'affaires. On est sur 16,6% de croissance en rythme annualisé sur 10 ans, alors en médiane sur 10 ans, pardon. On est sur un exercice décalé, donc ici, si on se met sur une croissance du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, on n'a pas la dernière publication, bon, mais la dernière publication a montré un ralentissement de l'activité. Donc bon, on est sur une entreprise qui fait quand même, qui a un niveau de croissance assez soutenu, avec des acquisitions. Maintenant, c'est 300 millions d'acquisitions sur 2 milliards de market cap. Bon, c'est déjà ça, mais c'est pas ça qui change. C'est pas les acquisitions qui changent la donne sur la croissance à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal sur la croissance, même si ça ralentit un petit peu. On va regarder les taux de marge. Le taux de marge brut est en forte augmentation depuis 10 ans. Donc, on arrive de plus en plus à monter les prix. On a 34,5 en taux de marge brut contre 32,2 en médiane. Donc, ça, c'est bien. Le taux de marge d'EBITDA suit bien cette trajectoire également, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, on est à 13,5, le taux de marge d'EBITDA, et le taux de marge net est à 9,5, pareil, on arrive bien à suivre la hausse des taux. Donc l'entreprise bénéficie du levier opérationnel et de son avantage concurrentiel pour pouvoir monter les prix. Donc ça montre qu'on est sur une entreprise quand même qualitative. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des divergences maintenant, les bénéfices nets sont plus élevés que les free cash flow, ça c'est dommage. On va aller regarder d'où ça peut provenir. On a 2,860 millions de variations défavorables du BFR sur 10 ans. Et bien la différence elle est là, donc voilà, ça impacte assez violemment les free cash flow, les cash flow opérationnels du coup, et par extension les free cash flow. Et donc ça veut dire que l'entreprise a de moins en moins de pouvoir de faire payer, le pouvoir de faire payer ses clients en avance par rapport au moment où elle paye ses fournisseurs. Et ça, eh bien c'est dommage, parce que ça impacte fortement les free cash flow. Donc, pour être conservateur, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas trop de dettes au bilan. Sinon, on utilisera l'AVE sur EBITDA. On regarde maintenant le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 16,2%. La dernière publication nous a montré 17,7% de rendement des capitaux investis, ce qui est très très bon. Hein. C'est un haut niveau de rentabilité opérationnelle, ce qui va permettre à l'entreprise de générer pas mal de cash. Donc ça c'est qualitatif. Ensuite, on va regarder l'endettement du dossier. On est cash net. On est pratiquement à zéro, donc ça c'est excellent, ça sécurise le dossier. À noter que les free cash flow sur 12 mois en août sont négatifs, donc là à mon avis il y a eu une dépense en capital assez exceptionnelle. Il faudra creuser ça plus spécifiquement. Si on regarde maintenant la rémunération de l'actionnaire, on a un dividende qui n'est pas vraiment structurellement croissant. On n'a pas de rachat d'actions, on a un peu de dilution, enfin ça zigzague un peu, donc c'est pas très clair hein, le rachat d'actions. On va dire que c'est plutôt une stabilité. Le dividende, il est autour des 3%, c'est un niveau intéressant. Le rendement actionnaire est calculé à 3,5 par Coifin, ça me semble être cohérent. Et donc sur les 12 derniers mois, en tout cas sur les 12 mois qui s'arrêtent à août, on a payé le dividende à crédit, donc ça c'est pas bon. Mais je pense que le management est assez confiant sur la génération de cash pour avoir versé ce dividende. Ce qu'il faut noter toutefois, c'est que ce dividende est stable, donc ça veut dire aussi que il n'augmente pas structurellement et que il préserve le cash pour des acquisitions ou des dépenses en capital. Voilà. Donc bon, la rémunération actionnaire reste convenable à ce niveau-là. À vérifier sur les exercices suivants si les free cash flow reviennent pour rendre ce dividende plus sécurisé. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price free cash flow vu que on n'a pas de dette et que les free cash flow représentent mieux ce que gagne l'entreprise, mais comme ils sont négatifs, évidemment, en fait, on va pas pouvoir le faire puisque les free cash flow ici, ils sont calculés on a un price free cash flow de 500, ce qui veut rien dire. Donc, si on se met en price earning, en sachant que c'est un petit peu faux, vu que en fait, il faudrait les free cash flow réels, ils sont bien moindres que les bénéfices nets, donc le multiple est en fait plus haut. Bon, si on prend les price earning, de toute façon, on est quasiment au niveau de mars 2020. Donc, on a une forte décote. Le multiple médian sur 10 ans, il a 11,8, donc là on a 50% de décote, plus même. Et ça c'est intéressant. Si on va être plus conservateur, on a un multiple qui est un peu plus bas sur 5 ans.
on est à 9,1, mais là c'est pareil, on a à peu près 45% de décote. Conclusion du dossier Trigano, c'est très cyclique en fait, c'est un peu compliqué en ce moment évidemment, on est dans un bas de cycle, il y a la guerre commerciale, et en plus le ralentissement de la consommation en France. Maintenant c'est une entreprise qui est mondialisée et qui est leader sur son marché, donc elle a la capacité de résister à cette période un peu trouble, et notamment elle n'a pas de dette, donc ça lui permettra de beaucoup mieux résister. Donc un dossier à mettre en watchlist et à creuser de plus près pour savoir quand est-ce que ce sera le moment opportun pour entrer dessus. J'espère que cette analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.